puis on reste dans la culture, si vous le voulez bien, avec Bruxelles qui s'est portée candidate pour devenir capitale européenne de la culture pour 2030. Et dans le cadre de cette préparation, eh bien, la SBL Brussels 2030 a décidé de demander aux jeunes de 15 à 30 ans ce qu'ils pensent justement de leur ville, mais surtout comment ils l'imaginent dans 7 ans, figurez-vous. Et pour en parler, nous recevons Astrid Beggen-Yeza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de cette association. Alors vous êtes dans un projet participatif, mais on le sait, il n'est pas toujours facile évidemment de faire participer les citoyens et peut-être encore moins les plus jeunes. Alors vous allez vous y prendre comment, Astrid? Oui, donc dans le cadre de ce projet Speak Up, où on tente de comprendre quelles sont les revendications, les questions, on essaie de comprendre quels sont les questionnements que les jeunes ont pour Bruxelles en 2030. Nous avons créé une plateforme en ligne. D'ailleurs, j'invite tous les jeunes de moins de 30 ans à se connecter dessus. Donc c'est www.bruxelles2030/speakup. Et donc sur cette plateforme, nous souhaitons comprendre les changements que les jeunes veulent voir arriver en 2030. Vous leur proposez des questions ou bien c'est eux qui spontanément donnent des suggestions? Oui, c'est ça, c'est à eux de donner leurs suggestions et ça peut aller de tout type de sujets. Pour l'instant, les questions qu'on a relatent de plusieurs thématiques, des questions de logement, d'économie, d'éducation, des questions du type est-ce que je trouverai un travail après mes études, est-ce qu'on se consacrera enfin aux questions écologiques pour plus tard, etc. Donc voilà, et donc on invite tous les jeunes à se connecter sur la plateforme, mais on invite aussi à tous les organismes qui sont en contact avec des jeunes, de type des écoles, des centres sportifs, des mouvements de jeunesse ou encore des maisons de jeunes, des académies, à collaborer avec nous du coup pour pouvoir récolter tous ces questionnements. Donc ça veut dire que vous allez lancer une campagne de communication aussi à destination de ces associations ou alors vous allez aller directement vous dans les écoles? On le fait de plusieurs manières. Donc on va créer une campagne de communication ça c'est une partie. Une deuxième, c'est on va vraiment aller à la rencontre des jeunes. Donc du coup, avec les centres sportifs, ce sera sur des terrains de foot, dans les écoles, etc. Donc on va aussi créer des ateliers pour créer des discussions avec les jeunes autour des questionnements qu'ils ont. Dans un troisième temps, nous allons créer une Youth Coalition, une coalition des jeunes, en septembre, pour faire remonter du coup tous ces questionnements au Parlement bruxellois. Et ensuite, dans le cas où Bruxelles sera sélectionnée comme capitale européenne de la culture, nous allons du coup mêler tous les questionnements qu'on aura récoltés avec les jeunes pendant ces 7 années avec la programmation culturelle que la ville proposera du coup dans le cas où la ville est sélectionnée. Donc la plateforme, elle va rester active pendant 7 ans? Oui, elle va rester active. Pour l'instant, elle reste active jusqu'en 2024, jusqu'au moment où on va soumettre la candidature. Et puis ensuite, on verra, l'avenir nous dira. Et donc si Bruxelles est retenue, à ce moment-là, vous allez continuer. Oui. C'est un super travail aussi, du coup, pour des sociologues. Enfin, c'est une belle matière de voir comment ça peut évoluer, ces questions complètement. au fil du temps. Oui, c'est ça. 7 ans, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. Et du coup, ce sera assez intéressant de pouvoir retourner dans le passé et se dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Même reprendre contact avec les jeunes qui sont exprimés, parce que du coup, nous, ce qui est important, c'est de vraiment laisser les jeunes s'exprimer aujourd'hui, parce que c'est eux qui seront aux commandes de Bruxelles en 2030. Donc, ce sera très intéressant du coup de faire ce retour en arrière. Oui, puis c'est vrai que souvent on entend dans les différents sondages qu'on peut avoir sur les jeunes que la plupart du temps ils ne se sentent pas représentés correctement. En tout cas, c'est le Forum des jeunes qui a fait cette dernière étude, je pense, où ils ne se sentent pas représentés par les politiques. Donc, et pourtant, ils représentent 40% de la population bruxelloise. Oui, de moins de 30 ans, c'est quand même on a une capitale qui est très jeune. Parmi eux, il y en a peut-être qui s'engageront en politique d'ici 7 ans. Oui. Qui sait. Ça sera intéressant en tout cas de suivre effectivement votre travail. Alors il y a quelque chose qui est assez intéressant dans le modèle que vous proposez. Donc effectivement les jeunes viennent pour poser leurs questions et ensuite ils peuvent donner leur scénario. Et alors un scénario négatif et un scénario positif sur la même question. Et comment on y arrive? C'est assez intéressant. Vous avez déjà eu des pistes de réflexion dans les questions qui ont déjà été posées? Je voyais notamment sur le harcèlement, ou si la question est-ce qu'une femme pourra marcher seule la nuit sans être inquiétée? Oui, c'est ça. Les jeunes proposent 2 scénarios. Donc justement, oui, la question du harcèlement revient souvent. Et donc certaines personnes disent non, on va pas...
quand le jeune pose sa question, est-ce que je pourrais enfin marcher en rue sans souci, il y a soit un scénario positif ou alors un scénario négatif. Le scénario positif est oui, tous les citoyens seront solidaires en 2030 et les personnes se sentiront responsables les unes des autres et du coup ça pourra mettre fin, en tout cas mettre fin ou du moins réduire les taux de harcèlement de rue. D'agression aussi. Et puis scénario négatif, du coup non, ça s'empire. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, quand vous leur demandez comment on arrive à ça, on n'est pas dans la posture aussi du il n'y a qu'à, entre guillemets, faire ça. Oui, c'est ça. Ils sont plus créatifs que vous ne le pensez, en fait, oui, pour l'instant? Beaucoup plus. Pour l'instant, oui. Dans les ateliers, ils sont créatifs parce qu'on leur pose la question, du coup, qu'est-ce que vous, à votre échelle, vous pouvez mettre en place déjà aujourd'hui pour arriver arriver au changement que vous voulez voir arriver dans la ville. Et beaucoup parlent de vote ou de s'allier, de créer des collectifs, des associations ensemble. Voilà. C'est une manière aussi de partir de la base et pas d'attendre les solutions du politique. Ils sont beaucoup déjà, les jeunes, à participer oui. via la plateforme. Oui, donc on a lancé la plateforme la semaine passée et du coup pour l'instant on a 41 réponses, mais on a aussi une 50aine de réponses qui ont été captées en ville, durant des événements. Donc en discussion. Vous espérez combien d'interactions sur l'année, on va dire pour l'instant, parce qu'on on va pas se projeter la boule de cristal. Voilà, c'est sur Bruxelles 2030, mais sur l'année, vous espérez combien de réponses? Sur l'année, j'espère avoir 1000 réponses, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne représentativité. En fait, on aimerait avoir... parce qu'en fait, ce qui est intéressant sur la plateforme, c'est que les questions peuvent être liées avec des quartiers de Bruxelles. Et donc, j'espère que, du coup, à l'issue qu'on récoltera ces 1000 questions, on pourra elles seront bien réparties dans toute la ville. Et donc représentativité territoriale, mais aussi au niveau de l'âge, vu qu'on veut contacter des jeunes âgés entre 15 et 30 ans, j'aimerais que chaque classe d'âge soit représentée aussi. Classe aussi socio-économique, etc., etc. Quel message vous pourriez communiquer là maintenant pour les jeunes, pour les inviter à venir justement sur cette plateforme? Ce que j'aimerais juste dire, c'est que votre voix compte et votre voix compte, votre expérience compte et il est temps de vous exprimer et de speak up et de vous connecter sur notre plateforme. Très bien, j'espère que le message est passé, mais j'en suis sûre. Merci en tout cas à vous donc pour cette initiative, donc la SBL Brussels 2030. Donc vous le savez, vous pouvez aller sur la plateforme Speak Up. Merci Astrid Beguenieza, vous êtes la porte-parole de cette association. Merci.